Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans mon épisode 7, les rituels du matin pour une journée énergétique. Énergique. Donc, aujourd'hui, on est rendu déjà au jour 7. C'est une semaine de passé dans cette belle aventure qui est le défi J'envoie 2024. Alors, aujourd'hui, on va venir explorer un peu plus en détail ma routine, mon petit rituel du matin que je fais depuis, mon Dieu, déjà 2020. Ça fait près de 4 ans que je fais ça à tous les matins, ou presque. Vous allez comprendre pourquoi le « ou presque ». Et puis, je suis vraiment, vraiment enchantée de venir vous partager tout ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous inspirer et j'espère que vous allez vous aussi embarquer dans cette nouvelle routine du matin, que vous allez pouvoir venir, vous aussi, ancrer ça en vous. On dit que ça prend environ 21 jours pour pouvoir venir ancrer des nouvelles habitudes dans nos vies. Alors, j'ai commencé, comme je disais, en 2020, le 25 janvier, pour être exact. Ça a donné, drôle de hasard, fête de mon père, mais ça l'a donné également que je commençais à faire mes 21 jours pour faire le niveau de maître Reiki. Et puis, on doit faire 21 jours avec les positions sur nous. Et puis, sans oublier une journée. Si on oubliait une journée, si on passait une journée dans ces 21 jours-là, on fallait recommencer le compteur à 0. Alors, je m'arrangeais pour ne pas en manquer une. Ça ne me tentait pas de recommencer à 0. C'est plate quand tu es rendu au jour 18 et tu dois recommencer. Ça ne me tentait pas. Alors, je me suis vraiment forcée et je me suis bien setée mentalement pour pouvoir avancer vers ça et pour pouvoir le réaliser. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi intégré ma routine d'aller prendre une marche à tous les jours, sans exception, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du verglas, j'allais marcher. Tout le temps. J'ai été chanceuse au début, quand j'avais commencé cette routine matinale-là. La plupart du temps, je dirais même le 3/4 du temps, je revenais et c'est quand que je revenais que les intempéries débutaient. Je touchais du bois à l'époque. J'étais incroyablement choyée, chanceuse. Je ne voulais pas dire le mot chanceuse, mais je vais le dire. J'étais vraiment chanceuse que les intempéries attendent que je revienne de ma marche. C'était vraiment spécial parce que je venais à peine de rentrer dans la maison, mettre le pied dans la maison et je regardais dehors et c'est là que les premiers flocons de neige commençaient. C'est là que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Et je me disais, oh, Mère Nature est vraiment de mon côté. Et puis, j'ai fait ça, et puis je vous jure, pendant 1 an que je prenais ma marche à tous les matins, à toutes les fois, j'avais cette bénédiction-là de faire ma marche. Mais ça n'a pas duré. L'année d'après, c'était le vrai fouillis, le vrai bordel, si on peut dire ça comme ça. Là, les intempéries s'en donnaient à cœur joie. Mais c'est pas grave. Armée de mon parapluie, je sortais prendre ma marche. Alors, en quoi consiste ce fameux rituel du matin que je fais à tous les jours maintenant, depuis maintenant 4 ans? Alors, je commence ma journée évidemment, je me lève, un coup sorti du lit, je vais prendre une bonne douche chaude. Même des fois, je la
je la remets un petit peu plus chaude. Je triche des fois un peu parce que je réchauffe ma salle de bain en même temps. Je n'ai pas de chauffage dans la salle de bain. Donc, c'est pas chaud quand tu sors de la douche et que tu n'as pas de chauffage dans ta salle de bain, je peux vous dire quelque chose, c'est pas très très chaud. Alors, c'est pour ça des fois que j'aime un petit peu plus chaude aussi, mais surtout, c'est pour réveiller mon corps et pour enrayer les dernières douleurs que je pourrais avoir. Des fois, je me réveille, je suis un petit peu ankylosée, je sens que j'ai mal à quelque part. Des fois, on a des crampes quand on se lève. Alors, c'est pour faire tout enlever ça. Et puis, dans la douche, je fais j'ai un petit rituel également dans la douche. Donc, un coup que j'ai terminé de me laver la tête et de me rincer partout sur le corps, je me mets sous l'eau et je laisse couler l'eau sur mon chakra couronne. Je laisse couler l'eau là pendant quelques secondes, peut-être même je dirais plus 1 minute ou 2, pour vraiment venir m'intégrer de cette eau-là qui vient entrer en moi et qui vient me connecter avec cette source-là qui est l'eau, qui est une source d'enracinement également. Donc, c'est comme ça que je commence mon enracinement le matin avec l'eau qui coule sur le chakra couronne. Et c'est là que tous mes sens commencent à se réveiller tranquillement. Après avoir pris ma douche, je vais faire mes exercices de Qigong, qui sont des exercices d'automassage et d'étirement. Et puis, je fais ces exercices-là tous les matins, que je sois chez moi ou non. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important de le faire pour pouvoir venir bien finir le réveil de mon corps, pour enlever les dernières raideurs que je pourrais trouver encore à l'intérieur de moi, qui pourrait rester même après avoir pris ma douche. Donc, ça fait du bien de venir terminer ça comme ça avec ces exercices-là. Ça vient compléter le réveil de mon corps. Par la suite, je vais écrire dans mon journal de rêve ou mon rêve que j'ai fait la veille, ou encore les émotions dans lesquelles j'étais la veille, pour voir comment que je me sens. Et c'est très important, l'écriture de nos rêves et des émotions, parce que ça nous met en contact avec notre moi supérieur. Il se pourrait même que lorsque vous écrivez vos rêves, par exemple, vous receviez, que vous perceviez des messages qui viennent de l'au-delà. Un jour, pendant que j'écrivais mon livre de rêves, j'ai entendu à mon oreille « C'est maman ». Et j'étais en train d'écrire mon rêve. Alors là, j'ai pris une pause du rêve et j'ai écrit « C'est maman » et je l'ai mis entre parenthèses. Comme ça, je savais que ça ne venait pas de mon rêve, que c'était quelque chose que je percevais. Et là, j'ai dit « OK, c'est quoi ton message que tu as à me dire? » Et j'ai été chercher le message, et une fois le message complété, j'ai continué l'écriture de mon rêve. Ça m'est arrivé assez régulièrement, et c'est normal que ça arrive, parce que quand on écrit comme ça le matin tôt, on est plus connecté, et on est encore pur, et on n'a pas été encore, entre guillemets, endommagé par toutes les ondes des ordinateurs ou des cellulaires, de nos tablettes. On est encore pur de la nuit, et donc on peut recevoir beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement des messages, que ce soit de nos défunts, que ce soit de nos guides.
Vous allez voir, avec la pratique, ça va arriver. Vous allez vraiment être encore plus connecté. Une autre façon de bien se connecter à nos guides, c'est d'aller prendre une marche méditative. En se disant des mantras comme que je vous avais parlé à un épisode précédent sur les pensées positives. Comme je le disais, on peut se dire des phrases comme « Je suis bonne »,« Je suis en bonne santé »,« Je suis en bonne santé »,« Je suis en bonne santé ». Aujourd'hui et maintenant, je suis en contact avec mes guides. Je suis libre. Je vis dans l'abondance. Ce sont des petits mantras que vous pouvez vous répéter. Il se pourrait qu'au début, ça soit un peu difficile de rentrer dans ce mode de méditation-là. Continuez de marcher à tous les matins. Vous allez voir, un jour, ça va être là, ça va être ancré en vous. Puis vous allez voir, même que quand vous allez marcher, il pourrait même que vous marchiez par automatisme et que vous vous ne rendez pas compte et que vous vous dites, je suis déjà rendu là, je m'en suis même pas rendu compte. C'est que vous êtes rentré dans ce qu'on appelle le mode alpha. Le mode alpha est un mode méditatif que vous pouvez faire vos prières, vos demandes. Vous demandez des choses concrètes à vos guides. Si vous avez besoin d'abondance dans votre vie, si vous êtes en quête d'un nouveau travail ou n'importe quoi qui vous turlupine dans la vie d'aujourd'hui, faites votre demande durant ce moment-là et je vous le dis, les choses vont arriver. Il faut juste laisser le temps au processus de se faire. Ça se pourrait que la première semaine, même que pendant le premier mois, rien de tout ça va arriver. Comme je disais, laissez le temps et surtout lâchez prise sur le fait que ça n'arrive pas ou que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que vous aussi, vous avez votre droit au rêve. Vous aussi, vous avez votre droit que vos choses se réalisent. Après la marche méditative, je rentre pour prendre mon déjeuner. Donc, on prend un bon déjeuner empli d'énergie pour pouvoir venir nous aider à passer la journée. C'est important de manger un très bon déjeuner, on ne le dira jamais assez. Et puis, ça va nous aider à nous tenir durant l'avant-midi avant d'aller manger notre dîner, notre lunch, notre déjeuner pour pouvoir, vers midi, question de se réénergiser rendu là. Et dernier petit conseil par rapport à ce rituel-là du matin, par rapport à notre routine matinale, ce que je viens de vous parler, de prendre la douche, aller faire les exercices de Qigong, prendre une marche et écrire nos rêves, c'est important de tout faire ça avant 6 heures. Mais surtout les exercices de Qigong et la marche méditative, c'est important de sortir avant 6 heures, entre 5 heures et 6 heures le matin. L'énergie à l'extérieur, elle est différente qu'entre 6h30 et 7 heures. Je vous invite même, si vous le désirez, à faire l'expérience. Essayez ça pour le fun. Une semaine, faites vos marches entre 5 heures et 6 heures le matin. Et la semaine d'après, pendant une semaine, allez faire la marche entre 6h30
et 7 heures le matin. Si c'est possible, bien sûr. Vous allez voir qu'il y a une grande différence entre ces deux périodes de temps-là. Avant 6 heures, la nature dort encore. C'est le meilleur moment pour méditer. Tout le monde dort, même la nature. Vous allez pouvoir être en mesure de capter l'énergie ambiante. Toute cette énergie-là qui dort encore, c'est une énergie pure, douce, qui vous aide à passer au travers cette journée qui s'en vient. Pour l'avoir fait avant 6 heures et un peu plus près de 7 heures, je dois dire que c'est vraiment différent. Comme je vous dis, l'énergie est vraiment différente. Et là, avant 6 heures, tout le monde dort. Les oiseaux commencent à peine à se réveiller. On entend des fois des petits écureuils qui se chamaillent. Et quand je dis tout le monde dort, avant de passer après 6 heures, quand je dis que tout le monde dort, bien pas juste la nature. Les gens aussi sont encore pas mal, des fois, ils ne sont pas encore partis pour travailler, ils sont encore dans leur maison. Donc, on a ce calme-là, surtout si on reste en ville, on va avoir un calme, un peu comme qu'on pourrait dire un calme avant la tempête. Puis là, si on va prendre notre douche, si on va prendre notre marche après 6h30, vous allez voir, l'énergie, la nature est différente. Là, les oiseaux chantent beaucoup plus. On entend peut-être même, comme je disais, des écureuils qui se chamaillent. Et puis là, les gens stressés commencent à sortir pour aller travailler. Ben oui. Et puis, c'est même arrivé à un moment donné que je me suis sentie petite dans mes culottes quand j'avais été prendre ma marche. Je me suis dit, plus jamais que je fais ça. Seigneur, le monde sont bien trop stressés et stressants. Au lieu de partir tôt et ne pas stresser, ben non, les gens partent à la dernière minute. Ils se dépêchent. Mais ils se dépêchent, mais c'est parce que s'ils se prenaient d'avance, il n'y aurait pas à se dépêcher. Ben non, fait que là, ils stressent. Puis là, moi, après ça, ben, quand j'ai venu pour prendre ma marche, ben, j'ai dû vérifier que, c'est ça, il y a quelqu'un qui est sorti de son entrée de cours, puis il y a une chance que j'ai été alerte parce qu'il me rentrait dedans en sortant de son entrée de cours. Il ne le regarde pas. Les gens sont stressés, stressants. Et puis, c'est pour ça que moi, je me suis... c'est pas juste pour ça, mais l'énergie change. L'énergie dans la journée change. Je vais vous mettre en lien mon mini-guide de la routine matinale et je l'explique ça, ce switch-là d'énergie. À chaque heure, c'est quoi le meilleur temps pour faire quel type d'activité. Vous allez voir, c'est super intéressant. Puis plus que vous maximisez votre temps comme ça, mieux vous allez gérer votre journée et que vous allez pouvoir être encore plus productif. Donc, je vous remercie vraiment infiniment de m'avoir écouté encore une fois aujourd'hui. C'est une autre belle journée qui se termine dans mon défi de j'envoie. Et parlant de défi, demain, c'en est tout un. Il faut que je raconte spontanément une belle réussite personnelle sans script. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Dans le fond, ça ne sera pas trop différent de ce que je viens de faire pour les 2 derniers jours parce que je n'avais pas vraiment de script pour aujourd'hui et pour hier. Dans le fond, j'avais mes petits points de marque, des points importants que je m'étais mis, que je ne voulais surtout pas oublier de venir vous parler. Sinon, j'avais pas de script. Donc, ça ne sera pas trop différent. Mais là, il faut que ça soit vraiment plus spontané. Là, aujourd'hui, j'avais quand même une
petite base. J'avais quand même un petit peu de quoi. Là, je savais où je m'en allais. J'avais une ligne directrice. Demain, rien de tout ça. Il va falloir que je vienne juste spontanément parler, comme ça, d'une réussite. Alors, je vous dis à demain. Venez découvrir ça, ce beau défi-là que je vais avoir à relever. Et je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et je vous invite à faire la routine matinale que je vous ai proposée aujourd'hui. Donc, suite au lever, une douche chaude, les exercices de Qigong, écrire votre rêve ou des émotions que vous avez vécues la journée d'avant, aller prendre votre marche et déjeuner. Tout ça, si possible, avant 6 heures. Je vais être très curieuse de savoir si vous l'avez fait. Je vous inviterai à venir me le écrire dans les commentaires si jamais vous avez passé à l'action et pour me dire comment vous avez trouvé l'expérience. Encore une fois, merci de votre écoute et on se reparle demain pour un autre jour, le jour 8 du défi J'envoie 2024.